Trader la tendance va te permettre de faire exploser ton trading. Tu auras de meilleurs trades, un meilleur win rate et une meilleure rentabilité. Mais pour ça, tu dois déjà savoir comment trouver la tendance sur tes graphiques pour que tu arrêtes de tout trader à contre-tendance. Et pour comprendre comment trouver les tendances, EuroSD va nous servir d'exemple. Tu dois commencer par repérer toutes tes structures dans les différents time frames. Donc moi, je te recommande de faire du weekly au H1 au minimum et de tout noter. Moi, personnellement, je fais un texte ancré que je mets dans le coin, que tu vas retrouver à gauche, dans la partie là, texte ancré. Et en fait, c'est un texte que quand tu bouges ton écran, tu vois qu'il reste figé. Là où les autres textes, par exemple, il y en a un là, il bouge. Ça permet de toujours avoir sur son écran, visuellement, toutes les tendances. Moi, tu vois que j'ai déjà tout analysé, hein, je me mets en weekly, j'ai déjà tout fait parce que c'est quelque chose que je fais régulièrement. Tous les week-ends, je sors une vidéo où j'analyse le marché, je t'invite à voir si ça t'intéresse. Et une fois que tu as fait toute cette analyse-là, donc je le répète, hein, tu commences du weekly, tu fais weekly, daily, H4, H1. En dessous du H1, ça sert à rien parce qu'en fait, ça va souvent bouger et la structure en bas du H1, elle est, c'est plus une time frame d'exécution qu'une time frame d'analyse. Donc en fait, tu n'as pas besoin d'analyser le 15 minutes, le 5 minutes. C'est quelque chose où tu vas prendre tes trades dans cette time frame-là, mais tu vas pas l'analyser dans le but de prendre un trade, dans le but de trouver un biais sur ta tendance. Mais une fois que tout est fait, c'est le moment où en fait, tu en tires des conclusions. Tu peux tomber sur deux cas différents. Le cas où toutes les tendances, alors c'est pas le cas ici, tu vois, le cas où tu as toutes les tendances qui sont dans le même sens. Donc en fait, j'aurais tout haussier ou tout baissier. Et c'est le cas, par exemple, je peux te sortir le SP500. Voilà, tu vois ici, j'ai toutes mes time frames qui sont haussiers, qui sont haussières. Donc je peux dézoomer, hein. De toute façon, après, tu vois le graphique, hein. Après, c'est un indice. Donc c'est pas surprenant. Un indice en phase haussière. Tu vois là, on est en weekly là. Donc mon weekly il est haussier. Mon daily, tu vois bien qu'il est haussier. Mon 4 heures, il est haussier. Même mon H1, tu vois qu'il est haussier. Donc dans ces cas-là, c'est pas très dur de savoir ce que tu dois faire. Tu prends juste des longues. Le biais, il est clair. La tendance, elle est claire. Donc là, tu as juste à suivre la tendance qui te dit que tout est haussier. Donc tu pas de prendre des shorts. Même en 15 minutes, si tu aurais un setup... Bon, là, il n'y a rien. Mais... Bon, quoique, tu pourrais te dire, ah, j'ai un setup baissier là, je vais rentrer ici pour short. Non, tu es aussi dans toutes tes time frames. Pourquoi tirer short? Et ça, c'est une erreur que les débutants font souvent. C'est d'être tête dans le guidon et de pas comprendre que ils ont juste à suivre la tendance. Genre, il y a rien de plus simple que de suivre la tendance. Et une fois que tu as compris comment trouver la tendance, en analysant toutes tes structures, dans tes différents time frames, pour en déduire un billet global, après c'est tout droit. Parce que si tu commences à vouloir prendre des trades à contre-tendance, tu vas avoir un mauvais win rate. Tu vas avoir un win rate de merde et ça va te pousser à faire des erreurs. Parce qu'en fait, comme tu vas trade à contre-tendance, tu vas souvent avoir tort et ça peut te frustrer. Ça peut frustrer surtout les débutants si tu n'as pas l'expérience du marché. Ça va te frustrer, tu vas faire des erreurs et tu vas exploser tes comptes. Et donc, avec une simple erreur de tendance, tu finis par faire sauter tes comptes. Tu te rends compte de l'impact que ça. Donc, reste, écoute-moi, écoute l'expérience, reste sur des trucs simples et traite simplement la tendance. On va voir après un cas où tu peux trader à contre-tendance, mais c'est pas pour tout le monde et c'est dans des contextes spéciaux. Mais le cas le plus commun que tu vas avoir, c'est le cas par exemple que j'ai là sur USD, où tout n'est pas dans le même sens. Tu vois que mes très hauts time frame ouais, ma très haute time frame est baissière, donc j'ai mon yearly baissier, mais ça à la limite on peut l'oublier. Mon monthly il est haussier, à la limite on peut ne pas prendre en compte ça et se concentrer sur ce qui est en bas. Et tu vois que du coup sur les hauts time frame, weekly, daily, je suis baissier, mais en H1, H4 je suis haussier. Et donc là c'est le cas où tu te dis, bah dans la moitié de mes time frame je suis haussier, dans ma moitié de mes time frame je suis baissier. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant c'est pas un range. Je peux dézoomer, bon un petit peu, mais je suis sur un range en... Ouais, en daily éventuellement je suis sur un range. En weekly, ouais, en weekly, tu peux voir ça comme un range, mais en 4 heures, c'est pas un range, hein. En 4 heures, on a eu là une grande structure baissière, une grande leg baissière, là on a eu une grande leg haussière, là on repart sur une leg haussière, et tu vois. Et ça se trade, ça. Moi, j'ai pris des trades là-dedans. Et donc là, on va voir comment tu peux en déduire un biais clair. Et je vais t'inviter à aller voir les autres vidéos que j'ai fait, parce qu'en fait, c'est un cumul. C'est plein de concepts que j'imbrique. Là, on va juste se concentrer sur les time frames, mais c'est plein de concepts que j'imbrique pour en déduire ça. Et il y a moyen que quand je te l'explique, tu ne comprennes pas tous les détails. Donc je t'invite à voir les autres vidéos, surtout celles sur les zones de retournement. Et donc dans ces cas-là, tu vas devoir analyser ton graphique en détail. Donc là, on va ensemble commencer en weekly.
On va voir ce qui se passe en weekly. Alors, j'ai mon weekly qui est aussi, qui est baissier. On a tapé dans une EVG daily et on repart à la hausse à ce moment-là. Donc tu peux dire, même si mon weekly est baissier, si je dézoome, on est haussier quand même. Genre, on sort d'une grande leg haussière. Tu la vois là, une grande leg haussière qu'on n'a pas vraiment retracée parce qu'en fait, on a juste fait un point de rebond et on a commencé à retracer. Mais c'est un retracement un peu lent. Donc, même si structurellement, en termes de ma structure, tu la vois, elle est baissière, c'est baissier avec des guillemets. C'est-à-dire qu'on repart quand même sur une reprise haussière parce qu'on a eu un rebond. Mon daily, c'est pareil, hein. Je me mets en daily. C'est plus clair en daily, en fait. J'ai le même, si je dézoome, le même concept, hein, on est très haussier. Mais on était haussier à ce moment-là, tu vois, ma structure, elle est là. J'ai laissé mes derniers trucs pour que tu puisses comprendre. On sort de cette leg haussière, on part à la baisse, donc on change de structure, en effet, en shift à ce moment-là. Mais on revient toucher une FG Daily, une très grosse FG Daily. Et je t'en parle dans mes vidéos analyse, hein, je le rappelle. Et on est en train de rebondir sur ça. Donc là, même si mon daily aussi est haussier, plutôt est baissier, pardon, ma structure est baissière parce que c'est ces deux bornes-là. En fait, on peut parler aussi d'une reprise haussière en daily parce que on est en train de. Pour moi, c'est plus qu'un retracement, ça, c'est vraiment. Là, on repart à la hausse. On a retracé ce qu'il fallait retracer parce que naturellement, le marché, il fait jamais un tout droit. On a forcément des trucs comme ça. Et des fois, on a des trucs où on casse la structure. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas remonter après. En fait, on vient chercher des liquidités en descendant plus bas. Et pour moi, c'est ce qui se passe dans ce cas-là. Et avec l'expérience, tu vas savoir le lire, mais du coup, il va falloir que tu t'entraînes un peu comme ça, dans les contextes un peu plus durs. C'est pour ça que si tu débutes, je te conseillerais plus les indices. Le forex, c'est pas le marché le plus simple, hein. C'est vendu comme un marché, c'est le marché le plus tradé, mais c'est pas le plus simple. Et là, pour le coup, en 4 heures, on est aussi en 4 heures, et si j'ai choisi en achat, on est aussi. Donc en fait, avec ces analyses-là que je t'ai fait sur le daily et sur le weekly, tu peux te dire que sur USD, finalement, vaut mieux chercher des longues, pardon, en petite time frame. Alors par contre, tu me prends pas un short en daily non plus. C'est pas parce que je dis que je suis haussier en daily, même si ma structure est baissière, qu'il faut prendre des shorts en daily. Mais par contre, dans les time frames d'en dessous, 4 heures H1, tu peux prendre des longues. Parce que comme le daily a l'air haussier et montre pas des signes d'une très forte baisse, en fait, tu peux l'exploiter ça. Et c'est l'analyse qu'il faut en tirer. Donc du coup, là, si je veux trader ma tendance sur USD, je vais pas en weekly, je vais pas en daily. Par contre, H1, H4, je peux trader en daily. Je peux trader en long, pardon. Même si mes time frames du dessus sont haussières et donc du coup sont baissières, pardon. Et donc du coup devraient m'indiquer de pas le faire. En fait, mon analyse globale de l'actif, là, c'est plus qu'une analyse dans une seule time frame. C'est une analyse globale de l'actif qui me dit que même si ma structure est baissière, moi, je suis haussier sur Euro-USD de manière générale. Et donc, du coup, je peux me permettre de prendre des longues. Mais ça, tout ça, c'est un travail d'imbrication des time frames. J'ai aussi fait une vidéo sur l'imbrication des time frames, je t'invite à aller la voir. En fait, tout se lie en trading et je peux pas te parler d'un point précisément en omettant les autres, tu vois. Mais tout ce que je t'ai expliqué sur le trade de tendance, ne t'interdit pas non plus de trader à contre-tendance. Par contre, tu dois en être conscient que tu trades à contre-tendance. Tu dois comprendre que les trades en tendance auront la plupart du temps de meilleures probabilités de se réaliser et qu'en tant que trader, c'est ce que tu recherches. Tu veux des trades à haute probabilité pour avoir un meilleur win rate, pour avoir une meilleure psychologie, avoir une meilleure constance, avoir une meilleure régularité, respecter les règles des firmes qui jouent sur cette régularité-là. Donc ton objectif, c'est toujours de prendre tes trades avec la meilleure probabilité que tu peux faire, où ton edge est le plus fort. Mais si tu comprends ce système de contre-tendance, tu sais que si tu peux trader à contre-tendance, avoir de moins bonnes performances. Par contre, que tu as travaillé ton setup, qui t'a prouvé que tu as un edge en contre-tendance, tu as une data qui le confirme, tu as l'expérience qui le confirme, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Tu peux prendre des trades à contre-tendance, il n'y a rien qui t'en empêche. Je conseille à personne de baser toute sa stratégie sur les trades à contre-tendance. Par contre, ça peut être une espèce de variante de ton setup où la plupart de tes trades, genre 80% de tes trades, tu les prends dans la tendance et que parfois tu as des setups à contre-tendance. Et en fait, surfer sur un mouvement en ayant conscience qu'en fait, je suis baissier sur ma time frame. Par exemple, en fait, ce serait le cas où je prends un short. Je suis haussier de manière générale sur USD et je peux me dire qu'en fait, ici, j'ai un setup de fou.
Et en fait, je vais juste trader un retracement qui va s'arrêter là, par exemple. Je vais trader une prise de liquidité jusqu'à une prise de liquidité en disant que à ce moment-là, je repasse haussier. Et voilà. Et donc, je suis haussier sur USD. Cependant, j'ai pris un short en ayant conscience que j'étais à contre-tendance et que du coup, j'allais devoir le manager peut-être de façon plus agressive pour protéger mes gains parce que je ne savais pas jusqu'à où on allait descendre parce que je suis vraiment haussier et quand même faire de l'argent dessus. Genre, ça t'empêche pas. L'un n'empêche pas l'autre de comprendre les tendances, n'empêche pas de prendre des trades à contre-tendance non plus. Mais il faut en avoir conscience. J'espère en tout cas que cette vidéo va t'aider à comprendre un peu plus ces tendances. Si tu as des questions, dis-le moi en commentaire. J'ai voulu aborder cette vidéo de façon un peu plus légère, faire quelque chose d'un peu plus rapide pour aller droit au but et donner moins de détails. Dis-moi en commentaire si c'est un format qui te plaît ou si tu préfères que je fasse des trucs un peu plus longs, très détaillés, mais peut-être un peu plus complexes ou essayer de mixer des vidéos comme celle-là que je trouve moi personnellement assez simple. Du principe que tu as vu les autres vidéos de ma chaîne avant et tu as compris un peu ma vision du marché pour que tu puisses comprendre un peu qu'est-ce que je vois quand je fais ça. Et après, il faut le travailler. C'est forcément dur au début, surtout si tu as peu d'expérience. Moi, ça va faire 4 ans que je trade. Ça fait longtemps que je fais des profits, hein, ça fait longtemps que j'ai cette stratégie-là, que j'ai cette analyse-là. Donc, pour moi, ça devient simple. Et ça fait longtemps que je trade avec EuroUSD. Donc, pour moi, ça devient simple. Mais pour toi, ça peut être plus compliqué. Si tu débutes depuis 6 mois, depuis un an, que tu n'as peut-être pas mis les efforts que j'ai mis moi ou l'intensité que j'ai mis moi, ça va venir avec le temps. Il faut travailler. Faut tu vas regarder les vidéos de la chaîne, suis ce que je poste, va voir mon compte Insta. Je poste aussi souvent des trucs vis-à-vis du trading qui peuvent t'aider. Abonne-toi, like, et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.